Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le renommé tournoi de Roland-Garros. Nous plongerons ensemble dans l'histoire de cet incontournable du tennis qui fait vibrer chaque année la capitale depuis près d'un siècle maintenant. De la couleur caractéristique de cette terre battue à sa récente modernisation, nous verrons comment Roland-Garros parvient à rester toujours dans l'air du temps. En 1927, les joueurs français Jacques Brunon, Jean Bogota, Henri Cochet et René Lacoste remportent la Coupe Davis. Les 4 mousquetaires, comme on les appelle, sont accueillis en héros à leur retour en France. Mais leur arrivée pose un défi. En effet, comme c'est la tradition, le pays victorieux doit accueillir la finale l'année suivante. À Paris, il n'y a encore que des arènes trop exiguës pour l'engouement que suscitera la finale de la Coupe Davis. Il est donc rapidement décidé de construire un nouveau stade pour l'occasion, mais il faut faire vite. On parviendra finalement à achever un cours de 15 000 places en une année, à temps pour la finale. Cette finale, comme les 4 suivantes, sera remportée à domicile par les 4 mousquetaires. Au passage, sachez que Roland-Garros était un grand aviateur français. Il n'a donc rien à voir, de près ou de loin, avec le tennis. Dès 1928, le stade accueille la compétition annuelle des Internationaux de France, créée 40 ans auparavant. Depuis leur relocalisation à Roland-Garros, les Internationaux de France portent le nom du stade et sont associés par tous au site mythique de Roland-Garros, indissociable du tournoi. Roland-Garros est donc un stade, un tournoi, mais aussi, nous allons le voir, une véritable marque, une institution reconnue pour ses valeurs. En effet, le tournoi a su se distinguer des autres grands chelems grâce notamment à sa surface unique. La terre battue est en effet réputée pour être à la fois la surface tennistique la plus exigeante physiquement et la plus subtile techniquement, puisqu'elle accentue les effets. Mais alors, d'où vient la terre battue ? À l'origine, elle aurait été utilisée par des joueurs cannois pour protéger les cours de gazon, souffrant la chaleur estivale. Ils auraient recouvert leur terrain par de la poudre de terre cuite. Aujourd'hui, sur les cours de Roland-Garros, si la technique s'est améliorée, le concept reste inchangé. Évidemment, en 2023, la production de la prestigieuse terre battue de Roland-Garros est très codifiée. Ce revêtement, d'une épaisseur totale de 80 cm, est organisé en 5 couches. Tout d'abord, on pose une trentaine de centimètres de drain, puis la même quantité de cailloux concassés. On ajoute ensuite une dizaine de centimètres de mâchefée, résidu de la combustion de carbone, puis encore une dizaine de centimètres de calcaire pilé. Enfin, la brique pilée qui donne sa couleur unique à la terre battue n'est étalée que sur 2 mm d'épaisseur. Les champions de tennis qui se sont battus sur la fameuse surface orange ont également contribué à attribuer à Roland-Garros les valeurs d'excellence et de fair play qui caractérisent aujourd'hui ce tournoi. Maintenant que nous sommes au point sur l'histoire de Roland-Garros, je vous propose de visiter ce stade emblématique composé de 18 cours. Chacun a son histoire, ses champions, sa spécificité et sa modification lors de la grande modernisation du stade de 2019. Commençons par le central, au cours Philippe Chatrier. C'est le plus ancien cours du stade. En 1927, je vous le disais, le stade Roland-Garros est conçu pour accueillir la finale de la Coupe Davis et son public. Sachez donc que c'est ce cours, le central, qui fut construit à cet effet l'année de la création du stade. C'est dans ce stade que les 4 mousquetaires français remporteront 5 Coupes Davis. Jusqu'en 2018, le stade a une capacité de 15 000 places. Toutefois, il est grandement modifié en 2018. Le cours gagne 16 mètres en largeur. 3 de ces tribunes sont démolies puis reconstruites plus spacieuses.
les sièges en plastique vert sont remplacés par des sièges plus larges et confortables en bois. Cette rénovation, n'ayant apporté que 300 places assises supplémentaires, avait surtout pour objectif d'améliorer le confort des spectateurs. En parallèle de cette rénovation, a été installé un toit sur le central, rétractable en une douzaine de minutes. Il permet à la fois de jouer même avec des conditions météorologiques défavorables et d'organiser plus facilement des sessions de nuit à Roland-Garros à l'avenir. Anecdote insolite, les 4 tribunes du central portent le nom des 4 mousquetaires qui ont marqué cette arène. En 1980, face à une demande toujours plus conséquente, on décide de construire une nouvelle grande arène pour soulager le central. Celle-ci, pour le coup, a réellement une forme d'arène, une forme emblématique. Le court numéro 1, à la capacité bien moins importante que le central, offrait tout de même plus de proximité avec les joueurs aux 4300 spectateurs. Malheureusement, ce court trop petit pour la demande croissante n'a pas survécu à la grande modernisation du stade en 2019, date à laquelle il a été démoli. En 86, le central et le numéro 1 s'avèrent ne plus suffire. Cette fois non pas pour les spectateurs mais pour la logistique et l'organisation du tournoi. On doit pouvoir faire jouer plus de matchs en moins de temps. Pour cela, il est décidé de construire les 2 premiers cours annexes du stade. Ils sont bien plus simples, faits de seulement quelques rangées de gradins. Les quelques spectateurs qui s'y installent ont la chance d'une proximité rare avec les joueurs de tennis professionnels. Aujourd'hui, le stade de Roland-Garros en compte 14. Le cours Suzanne Lenglen, lui, est inauguré en 1994. Il répond encore une fois à une demande de place supplémentaire. C'est donc une 3e grande arène. Celle-ci a une capacité intermédiaire entre les cours central et numéro 1 car elle peut accueillir un peu plus de 10 000 personnes. Cette année, en 2023, on a ajouté un toit au cours, sans pour autant modifier la structure du stade comme ça avait été le cas pour le central. Le toit permet, comme celui du central, de jouer quelle que soit la météo et d'ouvrir des sessions de nuit. Mais il devrait surtout permettre au cours Suzanne Lenglen d'accueillir les épreuves de boxe des JO de Paris 2024. En 2018, c'est le cours numéro 14 qui est inauguré. Celui-ci est assez unique. D'une capacité de 2200 places, c'est un intermédiaire entre les grandes arènes et les cours annexes. Tout récent, le cours s'est déjà forgé une réputation de chaudron à l'ambiance unique. Enfin, le dernier cours dont j'aimerais vous parler, le Simone Mathieu, a failli ne pas voir le jour. Les organisateurs, ayant entièrement exploité la zone réservée à Roland-Garros, se sont mis en quête d'un nouvel espace où construire un nouveau stade. Mais entre le bois de Boulogne, protégé, et le périphérique, il était difficile d'imaginer s'étendre. Il a alors été trouvé l'idée de concevoir un cours unique à l'intérieur même des serres d'Auteuil attenant au stade. Après une forte opposition des riverains et quelques procès remportés, le projet a finalement été mis en œuvre lors de la grande modernisation de Roland-Garros en 2019. Le Simone Mathieu a une capacité de 5000 places. Ce cours, entouré de serres, renferme également une ambiance unique, à l'écart des autres cours, comme coupé du reste du monde. Pour conclure, j'aimerais vous parler de la grande modernisation du stade qui vient de prendre fin. Ce grand projet avait plusieurs objectifs, comme nous l'explique Stéphane Morel, directeur général adjoint de la Fédération française de tennis.
clairement, ce grand travail de reconstruction, il est à tout niveau. Il y a la dimension architecturale que tout le monde peut voir. Alors on peut dire que c'est aussi pour faire le lien avec les autres tournois du Grand Chelem. Il y a cette saine concurrence avec l'Australian Open, US Open, Wimbledon. Mais de façon générale, on se devait de toujours avancer parce que globalement, rester solide sur ses acquis, ça ne suffit pas aujourd'hui. Ces travaux, qui se sont étendus entre 2011 et 2023, ont touché beaucoup de secteurs, de spécialités différentes dans le stade Roland-Garros. Tout d'abord, de 2011 à 2016, il s'agissait de parvenir à s'étendre pour pouvoir ensuite construire de nouvelles infrastructures. L'élargissement de Roland-Garros, qui était avant cela un tournoi peu confortable, notamment pour le staff et les joueurs, a permis une meilleure circulation des joueurs, des journalistes et des spectateurs. Le projet comprenait aussi la construction du cours Simone Mathieu, dont je vous parlais tout à l'heure. La rénovation des cours Centrale et Suzanne Lenglen, qui a permis d'adapter ces anciens stades aux nouvelles normes, s'inscrivait aussi dans le programme. Enfin, l'axe que voulait surtout prendre cette rénovation était écologique. Ainsi, Roland-Garros veut associer l'ocre de sa terre battue au vert de ses prairies. C'est d'ailleurs la symbolique qui se cache derrière le choix des 2 couleurs de son logo. Ainsi, le stade renferme désormais une esplanade verte d'1 hectare, le jardin des mousquetaires. Ce dernier vise également à faciliter les déplacements et à ancrer dans tous les esprits l'image d'un Roland-Garros vert, prestigieux et excellent. Ça y est, vous savez tout ou presque sur Roland-Garros. Aujourd'hui centenaire, c'est incontestablement l'événement tennistique français. À l'image de son stade mythique, ce tournoi aura su se réinventer sans cesse pour attirer toujours plus de fans sur des cours à la fois modernes et chargés d'histoire.